Me voici donc à Orléans pour la deuxième fois à cause de Jacques Blacard, puisque la première fois c'était il y a quelques années pour l'accueil à la cathédrale d'Orléans de son nouvel évêque, en la personne de toi-même, Jacques Blacard, et me revoici parmi vous à cause de la demande qui m'a été adressée par le diocèse d'Orléans et ses responsables. Pour parler, je crois que j'ai choisi le sujet, n'est-ce pas Jacques, mystique et politique de Jeanne d'Arc aux temps actuels. Je vais donc vous parler de Jeanne d'Arc, que vous connaissez peut-être déjà. Il va dire que quand je viens à Orléans, même si je n'y viens pas souvent, il y a quelqu'un auquel je pense encore plus qu'à Jeanne, enfin non, au moins autant qu'à Jeanne d'Arc. C'est l'évêque de la ville d'Orléans, du département du Loiret, au milieu du XIXe siècle. Il est tout à fait contemporain de Pie IX. J'ai vérifié ces jours-ci, il est évêque d'Orléans de 1949 à 1978. Ça correspond à peu près au pontificat de Pie IX, avec lequel, comme vous pouvez le deviner, il n'était pas toujours d'accord. Mais il fut membre de l'Académie française, un des représentants de ce qu'on appelait alors le Parti libéral, avec Montalembert et Lacordaire. Je crois qu'il est le premier élu, je n'ai pas eu le temps de vérifier, dans les élections à l'Académie française. Il y a d'abord Félix Dupanloup, c'est bien Félix son prénom, merci beaucoup. Donc Félix Dupanloup, Lacordaire et Montalembert, ou Montalembert et Lacordaire. Une tradition orléaniste et libérale, avec tout ce que ça veut dire sur l'alliance entre la révélation chrétienne, la tradition catholique et ce qu'on appelait alors les res novae, les choses nouvelles. On dit aujourd'hui la modernité. Je réponds donc à l'invitation qui m'a été faite et je dirais comme mon frère Jacques disait tout à l'heure que je me sens, tout en étant un évêque d'un département ordinaire, comme un croyant, et un croyant en l'action imperceptible et réelle de Dieu à l'intérieur de tous les bouleversements de nos sociétés. Je dis bien bouleversement. Je ne parle pas de décadence, car comme historien, j'ai appris à faire très attention pour manier le concept de décadence. Il vaut mieux être réaliste et parler de bouleversement, de mutation ou de métamorphose. Tel est l'enjeu du titre que j'ai choisi et dans lequel l'élément le plus important est la conjonction de coordination. Et ET, je veux dire mystique et politique, de Jeanne d'Arc aux temps actuels. Ce qui est une manière, mystique et politique, de faire comprendre d'emblée que si la mystique concerne, de manière très diverse, l'expérience intime de Dieu, de sa présence et de son amour transformant, vécu par certaines personnes, de la grande à la petite Thérèse, de Thérèse d'Avila à Thérèse de Lisieux, qui, comme vous savez certainement, est une grande amie de Jacques Blacard. Si la mystique est l'expérience intime de Dieu vécue par certaines personnes, cette expérience de Dieu s'inscrit, le terme est de Péguy, s'inscrit toujours dans l'histoire des hommes, dans la vie de nos sociétés, qu'elles soient intéressées par Dieu ou indifférentes à Dieu. On ne peut pas accepter la devise maurassienne « politique d'abord » et parler ensuite, comme Maurras, du venin du Magnificat, puisque selon Maurras, l'ordre romain catholique est admirable, mais que l'Évangile est dangereux. Il a raison d'ailleurs. Donc on ne peut pas accepter le politique d'abord et faire, et j'en viens tout de suite à Jeanne d'Arc, comme si les juges ecclésiastiques, autour de l'illustre évêque de Beauvais, Pierre Cochon, qui
était un grand malin. Comme si les justes ecclésiastiques de 1431 à Rouen n'avaient été déterminés que par de basses manœuvres diplomatiques, plus ou moins inspirées par le duc de Bourgogne, Philippe le Bon, qui voulait à tout prix faire la paix avec les Anglais, qui occupaient une bonne partie de la France. Grâce à vous, ces derniers jours, c'est la vérité, j'ai découvert ou redécouvert quelqu'un que j'aime beaucoup, mais pour ses romans, plus que pour ses essais ou ses pamphlets, Georges Bernanos. Et j'ai lu un texte que vous, probablement, vous connaissiez déjà, mais moi que je ne le connaissais pas, Jeanne relapse et sainte, que Bernanos publie en 1929, dans la Revue universelle. En 1929, c'est-à-dire 3 ans après la condamnation de l'Action française par le pape Pie XI. Et Bernanos restait lié à l'Action française. Mais il est surtout un anticlérical. C'est très beau d'être anticlérical, à condition de rester anticlérical dans l'Église. Et c'est le cas de Bernanos. Et donc, il écrit ce livre dans lequel il explique que la condamnation de Jeanne d'Arc a été portée par ses juges de Rouen, non pas pour des raisons politiques, mais pour des raisons religieuses. Elle est hérétique, schismatique, apostate et même sorcière. C'est une hérétique qui est condamnée, et non pas une opposante politique au rêve de paix entre la France et l'Angleterre. Et ceci est très important. Religion d'abord, à l'intérieur de la politique, mais religion d'abord. Et bien entendu, on ne peut pas ignorer, j'ai lu tout ça ces dernières heures, que quand Bernanos écrivait cela en 1929, c'était une manière cachée, mais évidente pour beaucoup, de s'inscrire en faux contre les négociations menées par Aristide Briand avec l'Allemagne de Stresemann et le pacte de Locarno. Et c'était une manière de critiquer l'attitude trop politique du Vatican, de Benoît XV, et d'un certain nombre de catholiques français, d'hommes politiques français, dont Briand, qu'ils ne pouvaient pas sentir. Autrement dit, c'est l'expérience mystique de Jeanne qui provoque le scandale. C'est la mystique qui est en cause. Et c'est en elle cette manifestation trop forte de Dieu au milieu de toutes les ruses de la politique et éventuellement de la politique ecclésiastique. L'expérience de Dieu, par conséquent, n'est pas extérieure à notre humanité réelle. Elle s'y insère, elle la façonne, elle la transforme. Et tant pis pour ceux qui ne veulent pas le comprendre et qui nous diraient simplement que tout est politique, comme on l'a dit à certaines époques, y compris dans les milieux catholiques. Telle est la perspective qui inspire ma réflexion de ce soir. Je crois que dans notre société d'indifférence existent de réelles attentes spirituelles. J'en suis témoin dans mon diocèse d'Angoulême, comme tous les jeudis à l'Académie française, car j'y suis tous les jeudis, et j'y ai beaucoup d'amis, véritables. Et pas d'abord ceux qui se réclameraient de la tradition catholique. Et je ne veux dire aucun nom pour l'instant. En tout cas, il est faux de penser et de dire que la sécularisation, comme on dit, aurait entraîné l'exclusion de toutes les religions, à commencer par la tradition catholique dans notre France laïque. Au contraire, je sais que je suis un peu paradoxal en le disant, mais j'estime pouvoir le dire, comme le républicain socialiste qu'était Charles Péguy, à la fin du XIXe siècle, au début de la Troisième République, comme il avait bien compris, c'est l'heure pour nous, frères et sœurs, d'inscrire la foi chrétienne
au plus profond de notre humanité commune. Au-delà de toutes les petites histoires qui concernent les apparences de l'Église, de la France à Rome, ou les apparences de son organisation. C'est l'heure, comme l'écrivait Bernanos dans son essai sur Jeanne, Relapse et Sainte, je le cite, et il parle comme Péguy, de tenir le temporel à pleine main. Et je le cite, que d'autres prennent soin du spirituel, en argumentant, en légiférant. Nous tenons, nous, catholiques, le temporel à pleine main. Nous tenons à pleine main le royaume temporel de Dieu. Nous tenons l'héritage des saints. C'est la finale de Jeanne Relapse et Sainte qui est superbe. Je ne sais pas si j'aurai le temps de citer les dernières phrases qui sont d'une espèce d'humanité, d'amour de l'humanité merveilleux. Et le procès de Jeanne va aussitôt me conduire au procès de l'apôtre Paul. Et à sa manière passionnée, puisque Jacques a dit que j'étais passionné, il le sait, c'est vrai, je crois, tant pis ou tant mieux, en tout cas à la manière passionnée dont l'apôtre Paul se défend quand il est accusé de tous côtés. Et il se défend en faisant appel à l'engagement de Dieu en Jésus-Christ. Romains, lettre aux Romains, chapitre 8, versets 31 à 39. On pourrait se demander si ce n'est pas Jacques qui parle, autant que Paul. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment avec son Fils ne nous donnerait-il pas tout? Qui accusera les élus de Dieu? Dieu justifie. Qui condamnera? Jésus-Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, lui qui est à la droite de Dieu et qui intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le supplice. Selon qu'il est écrit, à cause de toi, nous sommes mis à mort tout au long du jour. Nous avons été considérés comme des bêtes de boucherie. Mais en tout cela, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'assurance. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les forces des hauteurs, ni celles des profondeurs, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Ces paroles de l'apôtre Paul, adressées aux premiers chrétiens de Rome, pourraient être prononcées par Jeanne au terme de son procès à Rouen. Elle aussi a triomphé de l'horreur du mal qu'elle a affronté. Le pire, c'est que ce mal venait des hommes d'Église, qui durant 5 mois, de janvier à mai 1431, l'ont harcelée de leurs questions piégées, s'acharnant à lui tendre des pièges, la traitant avec un mélange ignoble d'hypocrisie et de mépris. Toujours penser que dans la vie, une des choses les plus terribles, et qui se pratique quelquefois dans l'Église catholique aussi, c'est le mépris. Je ne vois pas cela à l'Académie française. Pourquoi ces juges se refusent-ils à reconnaître en elle une envoyée de Dieu? Ou plus radicalement, qu'est-ce que leur refus révèle de l'identité de Jeanne elle-même? Ce sera le fil conducteur de ma réflexion. Car à leur manière, Pierre Cochon et ses assesseurs ont senti ce qui, chez cette jeune fille de 19 ans, échappait à leur catégorie si étroite, mais qui les rassure. Qui donc est-elle devant eux? Surtout s'ils s'obstinent dans leur aveuglement et leur enfermement. Elle est d'abord, et ce seront les 3 points que j'aborderai maintenant, une enfant de Dieu, qui a été saisie par Dieu
et qui répond à ses appels, quoi qu'il arrive. Elle est aussi une combattante dont l'action va manifester l'engagement de Dieu dans l'histoire complexe des hommes au XVe siècle en France. Elle est surtout et aussi une vraie chrétienne qui fait corps avec l'Église, d'une façon transparente et passionnée. Voilà les grands traits de l'identité de Jeanne que je voudrais mettre en relief. Et sans m'encombrer d'aucun scrupule d'historien, je voudrais laisser aussi la passion de Jeanne nous parler de nos temps actuels. En ce début du XXIe siècle, spécialement en France, à quel signe pouvons-nous reconnaître les nouveaux appels de Dieu qui retentissent dans notre Église et dans notre société? Pour chacun des points de vue que je vais aborder, je tâcherai de répondre à cette question-là, sur les signes de Dieu dans la société française du début du XXIe siècle. Une jeune fille qui a été saisie par Dieu et qui répond à ses appels. Il me semble que les poètes et les romanciers, et peut-être aussi les peintres et les cinéastes, encore plus que des historiens, peuvent comprendre le mystère de Jeanne. Je pense au film 1928, Dreyer, et bien des reprises, avec, je ne sais plus qui joue le rôle de Jeanne d'Arc dans le film de Dreyer. Vous savez sans doute, elle était très connue. Vous savez pas, non? Enfin, je retrouverai tout à l'heure. La Jeanne de Dreyer. Bresson, ça va être dans les années 60. Et la Jeanne de Bresson, elle est membre de l'Académie française aujourd'hui. C'est Florence Delay qui m'a accueilli. Elle jouait Jeanne dans le film de Bresson. Et puis ces dernières années, j'ai vu et revu, comme vous, Luc Besson. C'est un peu violent quand même, enfin, au-delà de la limite. Et puis Rivette. Ah, le Jeanne d'Arc de Rivette, c'est vraiment pas mal. Ces gens comprennent le mystère de Jeanne. Non pas l'énigme de son origine prétendument royale, il y aura 1 ou 2 livres tous les ans à ce sujet, laissons passer, mais cette vérité très simple, Jeanne est une jeune fille qui a été très jeune, saisie par Dieu. Elle a 13 ans, quand elle fait l'expérience déconcertante de ces voix qui s'adressent à elle de façon personnelle, Jeanne. Et à partir de ce moment, elle vit de Dieu. Son existence tout entière est radicalement liée à ses appels. Elle se laisse conduire. Et elle n'a pas peur, même si elle est surprise. Alors, se révèle ce qui est irrésistible dans cet esprit d'enfance, quand il se conforme à Dieu et non pas aux lois du monde. De là vient le scandale de ces juges de Rouen, ces hommes savants, prudents, roublards, rusés, qui ont fini par penser que rien ne devait déranger leurs calculs. C'est une enfant qui est allée trouver le dauphin à Chinon et qui, quelques mois plus tard, le fait sacrer roi dans la cathédrale de Reims, avec un archevêque détestable. Cela est inadmissible pour ces gens. Il faut démasquer cette sorcière qui se mêle de politique internationale. Et face à ces juges retors, voici Jeanne qui ne sait parler que le langage de la franchise et de l'innocence, qui est le langage de la foi. Dieu premier servi. Et tout le reste est subordonné à cet acte primordial de foi. Le secret de Jeanne, de son enfance à sa mort, c'est qu'elle est inconditionnellement croyante. Elle s'abandonne à celui qui l'a appelée, qui l'a fait sortir de chez elle en lui disant « Fille de Dieu, va, va, je serai avec toi », comme pour Moïse. Et avant de prophétiser la victoire pensée, elle-même a dû vaincre en elle tout ce qui pouvait la retenir. Elle croit aux promesses qui lui sont faites. Elle ne fait rien sans prendre conseil de ses voies, jusqu'au bout. Elle ira jusqu'au bout de sa brève mission. Peggy et Bernanos ont saisi ce secret de Jeanne, chacun à sa manière.
Combien de siècles plus tard? Il ne faut pas faire d'illusions. Pendant des siècles, on ne l'a pas comprise. Pendant des décennies, on ne l'a pas comprise. C'est ça le temps de Dieu, y compris dans l'Église. Et l'un et l'autre, je parle de Péguy et de Bernanos, le premier au temps de sa passion socialiste, vers 1897, le second, je l'ai cité tout à l'heure, alors qu'il s'inspire encore de l'Action française, en 1929, ont compris que la foi de Jeanne dépasse toutes les catégories mondaines. C'est la foi des enfants et des pauvres qui n'ont rien à perdre ni rien à gagner. On est libre quand on n'a plus rien, ni à perdre ni à gagner, croyez-moi. Mais qui ont d'autant moins peur de déranger l'ordre du monde, ou de l'Église, quand cet ordre est violent, ou injuste, ou menteur. L'esprit d'enfance atteste la liberté de Dieu, qui lui le premier n'hésite pas à créer de l'inespéré en notre monde, la libération de la France. J'ose enjamber les siècles pour évoquer l'inespéré de Dieu pour les temps actuels, où tant d'incertitudes économiques, sociales, politiques pèsent sur notre avenir, aussi bien pour la société que pour l'Église. Mais justement, le surgissement de la foi en Dieu est d'autant plus parlant qu'il apparaît d'emblée comme une victoire implicite sur les lois du monde. Je pense aux catéchumènes d'aujourd'hui, dont beaucoup, si j'en crois mon expérience d'évêque dans le diocèse d'Angoulême, sont des hommes et des femmes généralement jeunes, autour de la trentaine, et presque toujours marqués par les blessures et les brisures de la vie, personnelle, familiale. Pour eux, pour ces hommes et ces femmes, l'expérience de Dieu passe aussi par ces blessures et ces brisures. C'est même quelquefois à cause des blessures et des brisures qu'ils souffrent au mystère de Dieu. Et quelle joie lorsqu'ils peuvent en témoigner à la première personne. Leur foi naissante s'affirme déjà comme une victoire sur le monde. Le saurons-nous en les accueillant? Et il ne faudrait pas se plaindre ensuite qu'ils sont disparus de nos communautés, si nos communautés n'ont rien fait pour comprendre la nouveauté qu'ils portent en eux et en elles. Et ce qui vaut pour des adultes vaut aussi pour des enfants. Pareil à l'un de ceux que j'ai baptisés il y a quelque temps, durant la veillée pascale. Quand je l'ai rencontré, il m'a montré avec fierté la croix de bois qu'il portait sur lui. Est-ce qu'elle était ostensible ou discrète? Je ne sais pas, Dieu le sait. Mais quand j'ai appris que le père de cet enfant s'était suicidé quelques années plus tôt, je n'ai pas eu de mal à comprendre que pour cet enfant de 12 ans, la croix du Christ signifiait la victoire de Dieu sur la mort de son père. C'est le plein sens du baptême. Le savons-nous assez? Et il faudrait parler aussi des étrangers qui sont parmi nous, qui viennent d'Afrique ou d'Asie ou de pays plus proches et qui savent dire souvent spontanément à quel point la foi en Jésus-Christ est pour eux une force pour vivre et pour aimer la vie et pour traverser des moments extrêmement difficiles d'exil. L'esprit d'enfance pour nous, ou le réveil en nous de l'esprit d'enfance et de confiance, passe par l'accueil de ces nouveaux venus, de nos paroisses et de nos communautés. Si nous savons, avec eux et à cause d'eux, reconnaître la nouveauté de Dieu quand il dépasse nos frontières. Et frontières. En affirmant cela, je ne prétends pas du tout que notre Église d'aujourd'hui serait pareille au terrible juge de Jeanne à Rouen, c'est-à-dire radicalement insensible au don de Dieu. Je veux laisser entendre seulement que nous avons besoin de devenir nous aussi plus simples et plus libres
dans notre façon de croire et de vivre notre foi chrétienne. Au lieu de nous plaindre de tout ce qui disparaît, pourquoi ne pas voir tout ce qui germe parmi nous? Pourquoi ne pas reconnaître cette attente de Dieu qui se manifeste là, tout près? Et pourquoi ne pas accepter que cette attente passe par des personnes qui n'appartiennent pas toujours aux familiers du christianisme? Des enfants, des jeunes, des pauvres, des étrangers ou des gens très cultivés, comme j'en rencontre à l'Académie française, qui, sans savoir toujours le dire, vivent déjà du désir de Dieu. Notre Église a besoin d'apprendre à s'étonner des signes que Dieu continue à lui donner. C'est sans doute cela l'esprit d'enfance et la foi simple au Dieu vivant, qui est notre Père. Deuxième élément de l'identité et de l'histoire de Jeanne, une combattante dont l'action manifeste l'engagement de Dieu dans l'histoire. La jeune Jeannette est devenue chef de guerre à 17 ans. Et pourtant, elle n'avait aucune aptitude militaire, comme elle le constate elle-même, ni aucun goût pour les armes. Et elle n'aura recours à aucune stratégie particulière. Sa seule stratégie, c'est celle de l'espérance, contre toute espérance. Ses voix lui demandent de secouer la résignation de son peuple. Quel travail! L'occupation anglaise est injuste, elle doit cesser un jour ou l'autre. La paix sera possible lorsque les occupants seront rentrés chez eux. Je la cite, « Quant aux Anglais, la paix qu'il faut, c'est qu'ils s'en aillent dans leur pays, à l'Angleterre. » Fin de citation. Et Jeanne, de Vaucouleurs à Reims, en passant par Chinon et Orléans, va donc conduire un combat de libération nationale. Mais alors, faut-il penser que Dieu lui-même prend parti et qu'il ne serait plus que le Dieu d'un seul peuple, Gott mit uns, Dieu avec nous? Quel est donc cet engagement de Dieu dont le combat de Jeanne est devenu le signe public? Dieu serait-il partisan ou nationaliste? Pour répondre à cette question, on ne peut pas se contenter des données brutes de l'histoire. Il faut accepter qu'il y ait une lecture chrétienne de l'histoire, et même une théologie de l'histoire, une manière de comprendre le travail de Dieu à l'intérieur de l'histoire. C'est la dernière question que j'ai posée à notre pape émérite Benoît XVI l'autre jour, parce qu'il avait travaillé sur ces questions. Il m'a semblé ne plus s'y intéresser suffisamment, mais je m'abstiens de commenter ce signe. Et le point crucial de cette théologie de l'histoire, c'est précisément que Dieu est Dieu et qu'il échappe à nos catégories mondaines. En choisissant Jeanne et en l'envoyant chasser les Anglais, il n'a pas désigné le camp du bien, qui serait le camp de la France, et qui se constituerait pour s'opposer au camp du mal, qui serait le camp des Anglais. Son engagement est infiniment plus simple et Jeanne l'a bien compris. Peggy l'a dit admirablement dans le mystère de la charité de Jeanne. Dieu souffre avec ceux et celles qui souffrent de la guerre. Dieu vient enrayer la souffrance et l'injustice. Il vient ranimer l'espérance au sein d'un peuple désespéré et résigné. Et comme le dit fortement la première Jeanne de Peggy, celle de 1897, je crois, il faut faire la guerre pour tuer la guerre et pour que vienne la paix. Jeanne Lapusenne n'incarne donc pas du tout le parti de Dieu dans l'histoire des hommes, comme on l'a fait dire à certains moments, selon les opportunités politiques, tantôt du côté nationaliste de droite, tantôt du côté gauche communiste. Elle manifeste seulement la souffrance que Dieu lui-même éprouve pour tous ses enfants,
abîmés par l'occupation anglaise et par la peur. Qu'on le veuille ou non, cette souffrance de Dieu ne peut pas rester invisible. Elle est passée par la croix du Christ et elle passe à travers l'histoire si enchevêtrée des hommes qui se font la guerre. Et dans cet enchevêtrement terrible de calculs, d'intérêts politiques et financiers et ecclésiastiques, Jeanne témoigne d'une liberté souveraine, irrésistible. De son vivant, elle a échappé à tous ceux qui auraient voulu se servir d'elle, à commencer par ce pauvre roi Charles VII, lamentable. Et le plus étonnant, c'est que sa mémoire, à l'intérieur de notre histoire nationale, depuis 5 siècles au moins, atteste le même caractère irréductible. On ne peut pas la réduire. Même si on le voulait, on ne peut pas confisquer Jeanne. Elle résiste à toutes les tentatives de récupération, aussi bien politiques qu'ecclésiastiques. Et depuis des siècles, Dieu sait qu'il y en a eu et qu'il y en aura encore. J'en ai eu la preuve aujourd'hui même. Ce matin, je suis allé au Panthéon de Paris. Et j'ai contemplé les 4 grandes fresques consacrées, aile gauche de la nef centrale, consacrées à Jeanne, et qui représentent successivement la bergère de Don Rémy, c'est superbe, la guerrière libérant Orléans, c'est un peu plus pompier, la femme à l'étendard lors du sacre royal, c'est pas mal, et la martyre sur le bûcher de Rouen. Et j'ai pu vérifier, j'ai regardé de près ce matin au Panthéon, que ces peintures dues à l'artiste Le Nepveu datent de 1889. Je dis bien 1889, c'est-à-dire les débuts de la Troisième République, les débuts de la laïcité conquérante. Et ces peintures côtoient celles de Puvis de Chavannes, consacrées à Sainte-Geneviève, de l'autre côté de la nef. Et avec la mosaïque superbe de la salle principale du Panthéon, Angelum Galliae Christus Fata Patriae Docet. L'ange de la patrie à côté du Christ, et à côté du Christ, il y a d'un côté Geneviève, et de l'autre la Vierge Marie, protégeant Jeanne d'Arc. 1889. Il faudra raconter ça à quelques spécialistes de la laïcité d'aujourd'hui. Pardon. Autrement dit, un siècle après la Révolution française, nous sommes en 1889, 20 ans avant la béatification de Jeanne d'Arc par Pie X en 1909, Jeanne était reconnue par la Troisième République triomphante comme un élément essentiel de notre mémoire nationale, à l'égal de Geneviève et puis sur les côtés de Saint-Louis et de Charlemagne. Je crois qu'il faut faire des visites organisées au Panthéon, sujet de l'histoire de la laïcité au XIXe siècle, et amener notre ministre de l'Éducation nationale. Et comme les peintres du Panthéon recevaient leurs commandes des dirigeants politiques, cherchez vous-même qui dirige en 1889, vous trouverez, je pense que MacMahon est déjà parti depuis un certain temps, mais il y a Grévy qui va mal finir parce qu'il a son gendre qui a trafiqué, enfin, etc. Donc, comme les peintres du Panthéon recevaient leurs commandes des dirigeants politiques de ce temps, on ne peut pas douter qu'à la fin du XIXe siècle, au Panthéon, comme dans l'histoire de France de Lavis, de Ernest Lavis, qui n'est pas Jeanne, qui n'est pas encore sainte, nous sommes en 1889, fait partie intégrante de l'identité nationale. Ici, il serait trop facile de polémiquer en reprochant aux hommes politiques de la Ve République, et spécialement à Jacques Chirac, puisque c'est la vérité, de ne pas avoir été fidèles aux grandes intuitions de leurs prédécesseurs. Mais le terrain du nationalisme est toujours glissant, aussi bien du côté de l'État que du côté de l'Église. Je ne m'y risquerai donc pas.
Mais je me borderai à constater qu'en 1909, Pie X, en béatifiant Jeanne à Saint-Pierre de Rome, n'a pas hésité à embrasser solennellement le drapeau français apporté à Saint-Pierre de Rome par des gens d'Orléans. Vous le savez sans doute. Je voudrais surtout souligner que le caractère public de la foi catholique et de l'engagement chrétien font aussi partie de notre mémoire nationale. Et en ce début du XXIe siècle, nous, membres de l'Église catholique qui est en France, nous ne pouvons pas nous résigner à la privatisation de notre religion catholique. Peut-être faut-il nous expliquer publiquement sur les raisons positives et non pas défensives ou agressives d'une telle attitude. Ces raisons ont été exprimées il y a quelques années dans un texte que j'ai bien des raisons de connaître par cœur, qui est la Lettre aux catholiques de France, et je fais la même citation que mon frère Jacques Blacard, page 28, nous tenons, catholiques en France, nous tenons à être reconnus, non seulement comme des héritiers solidaires d'une histoire nationale et religieuse, mais aussi comme des citoyens qui prennent part à la vie actuelle de la société française, qui en respectent la laïcité constitutive et qui désirent y manifester la vitalité de leur foi. Fin de citation. Et puisqu'on parle aujourd'hui de signes religieux, plus ou moins avouables, nous avons la responsabilité de préciser à travers quels signes nous désirons être nous-mêmes des catholiques dans notre nation laïque. Ces signes sont publics. Ils se pratiquent à l'intérieur de notre société, tout en étant enracinés à l'intérieur de notre foi chrétienne. Ce sont les simples signes qu'appelle l'Évangile du Christ. C'est la reconnaissance de toute personne humaine dans sa dignité irréductible et le refus intransigeant de traiter les personnes comme des pions ou comme des objets. Qu'il s'agisse de l'embryon dans le ventre de sa mère, de la personne âgée ou malade en fin de vie, ou des ouvriers que l'on déplace en fonction des exigences exclusives de la rentabilité technique ou financière. L'autre signe, c'est le désir tenace de pratiquer entre nous la fraternité des enfants de Dieu, qui commence par le respect, ça je le vois à l'Académie française, et qui doit aller parfois jusqu'au pardon. Alors, c'est impossible à l'Académie française, quelquefois, mais pas dans les communautés chrétiennes. Et c'est aussi inséparablement le combat pour espérer, parfois contre toute espérance, surtout quand les logiques de repliement, de violence, de peur semblent dominer le monde et notre société française. Ces engagements chrétiens passent évidemment par des luttes. En participant à ces luttes, nous ne cherchons pas à reconquérir je ne sais quel terrain perdu. Nous ne sommes pas dans une forteresse assiégée. Nous ne sommes pas non plus comme une minorité qui devrait se défendre parce qu'elle serait attaquée. Je ne dis pas qu'elle n'est pas attaquée, mais je dis que nous ne devons pas seulement nous considérer comme une minorité. Nous cherchons simplement à être nous-mêmes, à la manière de Jeanne et de bien d'autres saints et saintes de Dieu, des témoins fidèles, résolus de l'engagement de Dieu dans notre histoire d'homme et aussi dans l'histoire de notre nation laïque de tradition chrétienne. Ça me semble la plus belle expression et la plus historiquement exacte pour désigner la France. Une nation laïque de tradition chrétienne. Aucun historien ne peut discuter cela. Troisième élément de l'identité de Jeanne, et dernier élément, une chrétienne qui fait corps avec l'Église. Jeanne aurait été condamnée par des hommes d'Église pour avoir refusé de se soumettre à l'Église. Quel mensonge!
Son procès est la preuve, parfois insupportable, de ce mensonge dans lequel ces juges se sont enfermés. Ce mensonge qui consiste à faire de l'Église la protectrice de leurs intérêts humains. Ils se servent de l'Église. Ils la mettent à la remorque de leur cause. Ils se prétendent serviteurs de ce qu'ils appellent l'Église militante, alors que leur militance est totalement subordonnée à leurs calculs et à leurs intérêts. La vérité simple de l'Église du Christ rayonne dans le témoignage de Jeanne. Quand on lui demande, le 17 mars 1431, « Vous en rapporterez-vous pour vos dits et faits à la détermination de l'Église ?» Elle a cette réponse imparable. « M'est avis que c'est tout un et même chose de Dieu et de l'Église, et que de cela, on ne doit pas faire difficulté. Pourquoi faites-vous difficulté avec cela ?» Les juges étaient toujours pantois devant la simplicité de Jeanne. C'est elle qui, à ce moment-là, dénonce le mensonge de ces juges. Ce n'est pas leur conception de l'Église qu'elle refuse en y opposant la sienne. C'est la dissociation terrible qu'eux, ces hommes d'Église, comme on dit, ont opéré entre Dieu et l'Église dont ils se servent. D'une certaine manière radicale, plutôt d'une certaine manière, l'hérésie radicale est de leur côté. Ils se sont construits une Église à leur image, une puissance de ce monde, et non pas le signe fragile, pauvre, mais réel et infatigable de l'action de Dieu en ce monde, de la charité du Christ en ce monde. Jeanne témoigne pour la vérité de l'Église, inséparable de la vérité de Dieu, du Dieu fait homme en Jésus-Christ. Elle a compris l'essentiel. Ce qui fait tenir l'Église au milieu des remous et des mensonges du monde, et même du monde ecclésiastique. Et le sens de la foi, le sensus fidei du peuple chrétien ne s'y est pas trompé. Cette femme est une vraie chrétienne, totalement fidèle à l'Église et au pape. Et même si son procès de canonisation ne sera ouvert qu'au XIXe siècle, en 1869, à Orléans, grâce à Monseigneur Félix Dupanloup, de grande mémoire, il faut bien reconnaître que le témoignage de Jeanne avait été conservé dans la mémoire catholique des Français. Sa vie, ses combats, sa condamnation, sa mort attestent qu'elle est un signe de Dieu au milieu du peuple des baptisés. D'une certaine manière, la béatification de 1909 par Pie X et la canonisation de 1920 par Benoît XV ne feront que reconnaître ce qui était déjà inscrit dans le cœur des croyants et sans doute aussi de ceux et celles qui sont à distance de la foi. L'Église ne se confond jamais avec des hommes d'Église, surtout lorsqu'ils sont des traîtres à l'Évangile. L'Église rayonne en la personne de ceux et celles qui l'aiment, parce qu'ils ont compris dans leur chair qu'elle est vraiment le corps du Christ, le corps souffrant et humilié et glorifié de Jésus-Christ. Et la gloire passe toujours par la croix, toujours, comme pour Jeanne elle-même, qui jusqu'à son dernier souffle reste fille de l'Église en restant passionnément attachée à la personne de Jésus qu'elle prononce jusqu'au dernier moment, Jésus. Le Concile Vatican II nous a reconduits à cette source, mais il faut du temps pour le reconnaître. Il y faut peut-être le temps de ces dépouillements laborieux dont nous faisons aujourd'hui l'expérience avec l'Église de chez nous, en France, et sans doute ailleurs. Même si ailleurs, on prend quelquefois beaucoup plus de temps pour le reconnaître. Car il ne faut pas se le cacher,
notre Église est affaiblie institutionnellement. Ses ressources sont limitées. Ses restructurations sont parfois difficiles. Mais j'atteste comme évêque que dans cette situation de pauvreté indiscutable, s'accomplit dans l'Église un renouvellement profond. Nous apprenons à être plus solidaires les uns des autres dans la foi partagée et aussi plus chrétiens dans le monde. Une formule que j'ai entendue d'un ami pasteur protestant qui fut observateur au Concile Vatican II, plus humain dans l'Église et plus chrétien dans le monde. Ouh, quel programme! De façon encore plus radicale, on peut dire que l'Église, en vivant ses multiples dépouillements, vérifie davantage ce qui est son fondement et sa raison d'être. La charité du Christ, l'amour de Dieu manifesté en lui, le Seigneur de la croix et de la gloire. Vienne le temps où cette expérience spirituelle pourra être partagée avec ceux et celles qui cherchent des sources de vérité et de vie. Nous n'y sommes pas encore. Et ce n'est pas leur faute à eux. Mais dès maintenant, nous ne devons pas avoir peur d'attester avec l'apôtre Paul et avec Jeanne d'Orléans et de Rouen que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Là est le cœur de la foi et de l'Église. Et cette affirmation radicale ne dépend pas de nos sentiments ou de nos rêves. Elle est liée à l'engagement de Dieu pour nous et par nous, pour ceux et celles qui attendent des signes. Et les signes sont donnés. Le malheur est que parmi nous, certains ne peuvent pas les voir, ça c'est pas de leur faute, mais que d'autres ne veulent pas les voir. Et comme Bernanos l'écrivait de façon splendide à la fin de son petit essai, je le cite, « Nous en avons assez pour devenir des saints. Que d'autres administrent en paix le royaume de Dieu. Nous avons trop à faire d'arracher chaque heure du jour, une par une, à grand-peine, chaque heure de l'interminable jour jusqu'à l'heure attendue, l'heure unique où Dieu daignera souffler sur sa créature exténuée. Ô mort si fraîche, ô seul matin. Que vivons-nous le mystère de Pâques, puisque toute la mystique a sa source en ce mystère, et que ce mystère vécu devient en nous et par nous comme la nouvelle loi d'un monde nouveau. Mort et résurrection, humiliation et relèvement. Ainsi soit-il, et merci de votre attention.